As-tu déjà remarqué que parfois une phrase, une vidéo ou une coïncidence improbable surgit pile au moment où tu en as le plus besoin, ni avant, ni après, exactement à l'instant parfait? Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Peut-être que depuis des jours tu te sens vide, perdu entre abandonner ou continuer. Et puis, sans le chercher, quelque chose t'a arrêté sur cette vidéo. C'est étrange, la vie a une façon bien à elle de parler, mais très peu prennent le temps de l'écouter. Aujourd'hui, si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi rien de ce que tu vis n'est laissé au hasard. On croit souvent que les choses arrivent simplement, qu'un travail manqué, une personne partie ou une opportunité jamais venue ne sont que des caprices du destin. Mais si tu regardes attentivement, tu verras que chaque fermeture, chaque perte et chaque pause préparait ton chemin vers quelque chose que tu ne pouvais pas encore comprendre. La vie ne mesure pas le temps avec des horloges, mais avec la maturité. Et pendant que tu te plains de la lenteur des choses, un processus invisible prépare le terrain pour ce que tu as demandé, même si tu as déjà oublié ta demande. Réfléchis à ceci. Si l'univers t'offrait tout ce que tu désires au moment même où tu le veux, pourrais-tu vraiment le supporter? Beaucoup veulent l'amour, mais n'ont pas encore appris à être seuls. Ils veulent la réussite, mais ne savent pas gérer la frustration. Ils veulent la paix, mais continuent à nourrir leurs guerres intérieures. C'est pourquoi la vie ne te dit pas non. Elle te dit simplement « pas encore ». Ce délai, cette gêne qui t'impatiente tant, c'est la salle d'entraînement de ton âme. C'est là que tu apprends à ne plus dépendre des validations extérieures, là où le bruit du monde s'éteint et où tu restes seul face à ta vérité. Et même si cela fait mal, cette solitude est l'endroit où se forgent ceux qui, plus tard, semblent avoir de la chance. Car ce que nous appelons chance est souvent le résultat d'une personne qui ne s'est pas effondrée dans son silence. Quelqu'un qui, pendant que les autres cherchaient des raccourcis, a choisi de rester, de supporter le vide jusqu'à le transformer en sagesse. Si tu lis ceci maintenant, c'est peut-être que tu es justement à ce point-là, fatigué, confus, en quête de réponses. Et même si tu ne les as pas encore, ce moment n'est pas une perte de temps, c'est une préparation. C'est l'intervalle entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Écoute, chacun de nous atteint un point de rupture, cet instant où quelque chose en toi se brise et où tu ne peux plus prétendre que tout va bien. Parfois il prend la forme d'une perte, parfois celle d'une lassitude, mais il finit toujours par arriver. Et quand il arrive, la première chose qu'on veut faire, c'est fuir, se remplir de distractions, de bruit, de gens qui nous aident à oublier. Je te comprends, personne ne veut affronter le silence de son propre écho. Mais ce silence ne vient pas pour te punir, il vient pour te révéler ce qui crie réellement en toi. Si tu traverses une période comme celle-là, tu t'es peut-être déjà demandé « Pourquoi est-ce que je me sens si perdu alors que je fais tout bien ?» La réponse ne se trouve pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ignores. Il y a des parties de toi qui ont besoin d'attention, des blessures que tu as cachées sous tes objectifs et tes occupations. Et la vie, avec une précision chirurgicale, se charge de les mettre en lumière juste au moment où tu crois être stable. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la guérison, déguisée en chaos. La plupart des gens ne changent pas par sagesse, mais par douleur. Parce que la douleur, aussi insupportable soit-elle, possède un pouvoir que rien d'autre ne détient. Elle t'oblige à te regarder sans filtre. Elle te met à genoux, te désarme, t'enlève toutes tes excuses. Et c'est là, dans cette reddition forcée, que tu commences à voir la vérité. Non pas sur les autres, mais sur toi-même. La douleur t'apprend qui tu es vraiment une fois que toutes les masques sont tombées. Pense à toutes ces fois où tu croyais avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Et puis tu as compris que ce n'était pas une perte, mais une libération. Cette personne qui est partie te laissait l'espace pour retrouver ta voie. Ce travail que tu as perdu te poussait vers ton véritable appel. Cet échec qui t'a tant humilié était l'entraînement dont tu avais besoin pour soutenir ce qui allait venir. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui nous apprend à fuir la douleur à tout prix. Nous nous anesthésions avec le divertissement, nous nous déguisons en productivité et nous mesurons notre valeur en likes ou en argent. Mais personne ne nous apprend à rester dans le vide sans peur, à embrasser le processus sans chercher une sortie immédiate. Et pourtant, c'est seulement là que la transformation a lieu. Le vide n'est pas une punition, c'est l'utérus d'une nouvelle version de toi. Je vais te dire quelque chose qui pourrait te déranger. Tu n'auras pas toujours de la motivation et c'est normal. Il y aura des jours où simplement respirer sera déjà une victoire. Toute croissance n'est pas visible et toute force ne se remarque pas. Parfois, la plus grande victoire de la journée, c'est de ne pas abandonner, de ne pas envoyer ce message, de ne pas renoncer à ton plan, de ne pas éteindre ta foi. Parce que même si tu ne le crois pas, quelque chose en toi est en train de renaître. Tu ne le vois pas, mais la vie est en train de te réorganiser, pièce par pièce.
Elle élimine les relations qui n'apportent plus rien, coupe les chemins qui ne mènent pas à ton destin et façonne ton caractère pour que tu puisses soutenir ce que tu as demandé. C'est pour cela que ce message n'est pas arrivé avant. Tu n'aurais pas pu le comprendre et il n'est pas arrivé après. Parce que maintenant, tu es prêt à le recevoir. Parfois, le message n'est pas « tout ira bien ». Parfois, le message est « tu vas survivre même si tu ne sais pas encore comment ». Et c'est la promesse la plus silencieuse, mais aussi la plus vraie. Tout ce qui semble te briser aujourd'hui te rendra plus solide demain. Chaque larme a un but, chaque silence une leçon, chaque retard une direction. Alors si tu as l'impression d'être en pause, ne te blâme pas, tu n'es pas en retard, tu es en construction. Et à cette étape, le progrès ne se mesure pas en résultat, mais en résistance. Résister, non pas comme celui qui se durcit, mais comme celui qui fait confiance. Parce que la douleur n'est pas venue te détruire, mais te perfectionner. Et quand elle aura terminé son œuvre, tu verras que tout, absolument tout, avait un sens. Et voici ce qu'il y a de plus fort. Tout ce qui te fait mal aujourd'hui a, un jour, été une prière exaucée. Ce qui te pèse maintenant était quelque chose que tu as demandé avant de comprendre le prix à payer pour le porter. Et ce n'est pas ta faute. Nous le faisons tous. Nous demandons l'amour sans réaliser qu'aimer, c'est servir. Nous demandons un but sans imaginer combien il est douloureux de lâcher ce qui ne nous correspond plus. Nous demandons la croissance sans savoir que grandir, c'est en réalité mourir à ce qu'on était. La vie ne t'enlève rien, elle te libère de ce qui te retient. Seulement, elle le fait de manière brutale, sans anesthésie, sans avertissement. C'est pour cela que tu te sens perdu. Elle t'arrache à ce qui est confortable pour te pousser vers ce que tu ne reconnais pas encore comme une bénédiction. Mais quand tout commencera à s'aligner, et crois-moi, cela viendra, tu regarderas en arrière et tu diras « Maintenant, je comprends pourquoi il fallait que cela se passe ainsi. » La clarté vient toujours après la tempête. Personne ne comprend le but du feu pendant qu'il brûle. Ce n'est qu'une fois les flammes éteintes que tu réalises qu'il ne s'agissait pas de destruction, mais de purification. Et c'est exactement ce qui t'arrive. Tu es en train d'être affiné, pas puni. Ton ancienne version s'effondre. C'est pour cela que ça fait mal. Mais tu ne tombes pas. Tu es en train d'être reconstruit. Et peut-être qu'aujourd'hui tu ne peux pas encore le voir, mais ce que tu traverses ne transforme pas seulement ton destin, cela transforme ton essence. Tu apprends à aimer d'une manière plus vraie, à lâcher prise sans rancune, à faire confiance sans aucune garantie. Et ça, les victoires ne l'enseignent pas, ce sont les blessures qui le font. Alors, arrête de te battre contre la vie. Cesse d'exiger des réponses que tu n'es pas encore prêt à comprendre. Accepte que ce moment n'est pas une erreur. C'est l'endroit précis où commence ta reconstruction. Ce qui semble être une fin est, en réalité, le début du chapitre que tu as toujours mérité de vivre. Peut-être que tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux choisir le sens que tu veux lui donner. Et ce choix change tout. Parce que lorsque tu cesses de demander « pourquoi moi ?» et que tu commences à dire « pourquoi ?» l'histoire se transforme. La douleur cesse d'être une punition et devient un maître. Le passé cesse d'être une plaie ouverte et devient une carte qui te guide. Alors ne cherche pas de signe à l'extérieur. Celui-ci, oui, ce moment même, en est déjà un. Le simple fait que tu lises ces mots signifie que tu es encore dans la partie, qu'il y a encore un but qui respire en toi. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'être réassemblé. Et quand cette étape prendra fin, tu ne seras plus le même. Tu seras plus conscient, plus fort, plus toi. Souviens-toi de ceci. La vie ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais elle te donne toujours ce dont tu as besoin. Pour devenir celui que tu es destiné à être. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué. Tu es exactement là où tu devais être. Et peut-être que c'est maintenant, précisément maintenant, que tout commence à changer.